Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de famille. Une fois arrivé au Canada, une fois la famille réunie, les vrais défis commencent. Construire une vie stable. Et dans un pays où tout est nouveau, le système, les prix, les démarches, comment gérer son argent intelligemment. Dans cette vidéo, on parle famille, budget et stabilité financière quand on repart à zéro. Tout coûte cher. Tout coûte plus cher que prévu et c'est normal. Même avec un plan, le choc est réel. Le loyer, la nourriture, la garderie, les assurances, sans oublier les imprévus comme la santé, papier, équipements divers, etc. Le premier réflexe, c'est d'adopter ton style de vie. Adapter ton style de vie, c'est très important. Oublie la comparaison avec ta vie d'avant. Ici, il faut bâtir pas à pas. Faire un budget familial, même simple, c'est vital. Un tableau, Excel ou une application, peu importe, mais sache où va ton argent. Liste des revenus. Il faut que tu fasses une liste des revenus. Ce que tu gagnes dans ton emploi, les allocations, les crédits d'impôt, les listes des dépenses fixes, les listes des dépenses variables. Priorise ce qui est essentiel. Logement, transport, alimentation. Un budget bien tenu, c'est plus qu'un outil. C'est une source de calme dans le couple. Avoir deux revenus ou du moins deux stratégies, c'est important. Si tu vis en couple, le but est que les deux partenaires trouvent leur place financièrement, même si ce n'est pas en même temps. L'un peut commencer à travailler, l'autre peut suivre une formation ou améliorer son anglais, son français, ou s'occuper des enfants si c'était un vrai choix temporaire. L'important, c'est de parler argent sans tabou dans le couple. Sinon, les frustrations grandissent en silence. Utilisez les aides disponibles. Beaucoup de familles ne savent pas qu'elles peuvent recevoir l'allocation canadienne pour enfants, le crédit pour la TPS, la TVQ, les aides provinciales pour le logement, l'école, les repas. Ce sont parfois plusieurs centaines de dollars par mois. J'essaierai de mettre quelques liens en description de cette vidéo. Pensez long terme, même avec peu d'argent. Même si tu gagnes peu aujourd'hui, tu peux ouvrir un compte d'épargne études qu'on appelle les REEE, REEE, pour tes enfants. Éviter les dettes inutiles, les cartes de crédit mal utilisées, les prêts à la consommation. Il faut éviter cela. Tu peux aussi te former pour accéder à un emploi plus stable. Le Canada offre des outils pour avancer, mais il faut les chercher et les comprendre. En conclusion, ce que je peux te dire à cette étape, c'est que la stabilité financière, ce n'est pas une question de chance. C'est une question d'organisation, de communication et de stratégie. Et même avec peu, tu peux poser les bonnes bases pour ta famille. Si tu veux une vidéo sur un sujet en particulier au Canada, dis-le-moi en commentaire. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Ici, on avance une marche à la fois. Bye bye!